Et nous sommes ici aujourd'hui pour la conférence de presse de l'événement que nous organisons au niveau du collectif Céline pour la Côte d'Ivoire, qui est la Coupe nationale des Ivoiriens de France, abrégée CONIF. Et aujourd'hui, c'était le lancement. Et nous avons donné les informations sur le déroulé du tournoi. C'est un tournoi intercommunautaire entre les ressortissants des différentes localités de la Côte d'Ivoire ici en France. Et le tournoi aura lieu le samedi 25 juin 2022. Ce serait au stade du Moulin Neuf à Aulnay-sous-Bois. Et nous invitons tous les Ivoiriens, déjà les équipes inscrites, les équipes qui ne sont pas encore inscrites. Et ils peuvent encore aller sur notre plateforme ou sur notre page Facebook pour s'inscrire et participer à ce tournoi. Nous appelons les Ivoiriens dans leur diversité à venir ensemble. Outre l'aspect sportif, c'est un moment d'allégresse que nous voulons que nous, les Ivoiriens de la diaspora qui sommes ici, puissent le passer ensemble. C'est important. Après tout ce qu'a traversé notre pays, nous n'allons pas revenir sur cela. Nous pensons qu'il y a un besoin, de s'asseoir, il y a un besoin de se parler, il y a un besoin de se poser la question: qu'est-ce que nous laissons en héritage à nos enfants? Voulons-nous laisser des enfants partagés, divisés, comme nous le sommes encore aujourd'hui, parce que tout n'est pas encore réglé? Nous pensons que non. À un moment donné, nous nous sommes rendus compte que nous avons touché le fond. Il faudrait que nous commençons déjà à nous parler, à nous retrouver dans ces genres d'événements, à passer ces genres de moments ensemble. Une journée où on oublie tout, où on oublie qu'on est bété, où on oublie qu'on est djoula, où on oublie qu'on est chrétien, où on est musulman, où on oublie qu'on soutient tel leader ou tel leader. C'est la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire que nous devons véhiculer ici dans la diaspora. Et ça a très bien commencé déjà l'année dernière. Et cette année, nous sommes à la seconde édition. Je vous le rappelle à nouveau, ce serait le samedi 25 juin 2022 au stade du Moulin Neuf et ça va commencer à 8h. Après le tournoi, et nous nous retrouvons dans la soirée pour un dîner gala. Nous avons appelé ce dîner gala la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne. Au cours de ce dîner gala, il y aura des artistes de quasiment toutes les grandes localités, sinon je dirais les grandes régions de la Côte d'Ivoire qui vont prester pour montrer que en Côte d'Ivoire, ici dans la diaspora, et nous avons décidé de prendre nos destins en main. Nous avons décidé de faire les choses ensemble. Nous avons décidé de vivre comme nous étions par le passé, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et nous pensons que cela est possible partout, que ce soit en Côte d'Ivoire et ailleurs. Ma présence ici, c'est pour soutenir l'événement qui va se passer le 25. Donc, je suis venu pour les soutenir et puis faire venir une équipe des anciennes gloires, des anciens joueurs de l'équipe nationale. J'ai commencé en équipe nationale depuis 92. J'étais champion d'Afrique au Sénégal. Et puis après, j'étais international ivoirien en Espagne. J'étais à Atlético de Madrid. Et puis après, j'ai fait le CV de Genève, j'ai fait le Paris FC. Donc là, maintenant, je suis éducateur sportif à Lille. On aura 26 équipes, il y aura 3 ou 2 terrains. On va essayer de jouer sur les facteurs temps, c'est-à-dire réduire les temps, de telle sorte que toutes les équipes jouent dans la journée. Et après, les rotations, on va les mettre en place. Les rotations, c'est-à-dire si tu joues sur le terrain A, le deuxième match, par exemple, tu pourras jouer sur le terrain B. Donc ainsi de suite, de telle sorte que dans la journée, tout se fasse en même temps. Pour cette édition, c'est sur une journée, c'est à nous de mettre ensemble, d'être vigilants sur le temps pour que toutes les équipes rentrent dans le canevas de travail. J'ai parlé tout à l'heure de rotation. Rotation, c'est-à-dire que s'il y a un match de garçons, derrière il peut y avoir un match de filles, et ainsi de suite, on tourne. Nous sommes là justement pour visiter les associations
pour les aider si elles ont quelques différends entre les membres. C'est donc le comité des sages. Voilà. Nous ne nous voyons pas organiser les choses, mais on suit tout de près et on est là quand il y a un ministre qui arrive pour représenter en tout cas les Ivoiriens en France. Voilà, donc je suis très fier de voir cette organisation. Toutes les organisations pour la Côte d'Ivoire sont les bienvenues et elles collaborent avec les autres. Et cela fait justement, là, à l'heure de la réconciliation, ça fait plaisir de voir l'Ouest et le Nord ensemble, l'Est et le Sud ensemble. Et je crois que c'est ce que nous véhiculons dans notre mouvement. L'ambassadeur a divisé la Côte d'Ivoire en 5 parties. Le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre. Voilà. Et il a pris les 2 grandes religions, l'islam et le christianisme. Voilà. Donc, moi je suis le président, j'ai été élu, et mon premier vice-président, c'est un imam. Et nous travaillons ensemble, nous visitons les gens ensemble. Et quand il y a eu la pandémie, à chaque fois qu'il y avait un décès, l'ambassade nous informait et nous prenions le relais pour rendre visite à ces familles, pour participer avec nos propres moyens. On n'a pas de budget, nos budgets c'est nos cotisations. Donc, en tout cas, prenez courage et que Dieu vous bénisse. Merci. Faut pas gâter le nom de Moussa Diarra-Souba. Faut jamais gâter le nom de Moussa. Faut plus gâter le nom de Moussa. Il ne faut jamais gâter le nom de Moussa. À cause de gentillesse, son nom est devenu trésor. Tout le monde. Son nom est devenu. Voilà pourquoi son nom est devenu. Moussa Diarra-Souba, son nom est devenu. Yes, son nom est devenu. Diarra-Souba, son nom est devenu trésor. C'est mon président.